Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Nous voici dans le deuxième épisode qui nous parle donc de Bali et de la vie à Bali, et plus précisément de l'histoire de Bali, et puis aussi de quelques îles indonésiennes. Alors je précise que vous allez peut-être entendre derrière moi des coqs chanter, car Bali, il y a énormément de coqs et qui sont toujours présents en fond pour nous accompagner dans cette découverte de Bali, qui devient une colonie. Alors il y aura beaucoup de dates, donc le podcast va être un petit peu court pour pas que ça soit trop compliqué et trop long et trop indigeste, mais c'est intéressant quand même de mieux comprendre encore une fois l'histoire de Bali. En 1816, l'économie de Bali dépend essentiellement de l'exportation des esclaves, ce que nous avons vu dans le deuxième épisode, que les 9 rois de Bali échangent contre des armes et de l'opium. Les Néerlandais, souhaitant affirmer leur présence sur l'île de Bali, arrêtent les actes de piraterie, les pillages d'épaves et décident alors de faire signer des contrats aux rois balinais. Ces derniers, les rois balinais, après de longues négociations, refusèrent d'apposer leur signature sur les documents, ce qui ne sembla pas gêner les colons qui estimèrent qu'avec ou sans signature, de toute façon, les contrats étaient valables. Et ils se trompaient d'ailleurs. C'est à partir de cette période que les Néerlandais purent constater que les Balinais avaient un sens aigu de la propriété et puis aussi, il faut bien l'avouer, de la contradiction. Tout en appréciant particulièrement leur indépendance, parce qu'il faut aussi savoir que les Balinais, ils souhaitaient signer des contrats, faire des actes commerciaux, mais avant tout voulaient garder leur indépendance. Les relations se compliquèrent et les échauffourées se multiplièrent pour devenir carrément des expéditions militaires. 3 interventions marquèrent les esprits. Les 2 premières en 1846-1848, permettant aux Néerlandais de prendre le royaume de Boulagen. Et puis la dernière, en 1849, obligea les colons à assister à un puputan. C'est un suicide collectif, un rituel collectif, pratiqué par l'ensemble de la cour royale, femmes et enfants compris, quand la bataille est perdue. On en parlera plus précisément de ce puputan parce qu'il est intéressant. Et on revient encore une fois sur la fierté et l'indépendance des Balinais. À l'issue de ces 3 campagnes, une administration coloniale est créée, essayant de trouver un compromis. C'est un membre de la famille royale qui dirigeait celle-ci, sous l'autorité d'un contrôleur néerlandais qui arriva en 1855 à Singaraja. C'est au nord de Bali. Si nous donnons cette date, c'est pour indiquer qu'il n'était pas au fait des coutumes locales, ni même de la culture balinaise. Il arrivait avec sa propre définition de ce qui est bien pour vous. Ces principes de réforme furent par exemple la vaccination, l'interdiction d'autosacrifice, ou sati, ou suti, une cérémonie où épouses et concubines du Raja se jettent dans le brasier de la crémation de leur époux, le rejoignant ainsi dans l'au-delà. Ça, c'était pas possible pour les colons et pour les Néerlandais, donc ils ont interdit toutes ces pratiques-là. Et cette autorité, ce contrôleur néerlandais, eh bien, il développa également le commerce, la production de café, de clous de girofle, et procéda à l'éradication de l'esclavage, qui, rappelons-le, fut largement plébiscité par ces mêmes Néerlandais début 1800. Donc c'est eux qui sont les instigateurs et qui développent l'esclavage, et puis ensuite ils disent, tiens, c'est pas forcément une bonne idée, on va donc l'éradiquer. De 1858 à 1890, de nouvelles guerres se déclarèrent entre les différents royaumes, pour la plupart générées par l'appât du gain et la quête de pouvoir. Suivant les intérêts commerciaux en jeu, les Néerlandais y participent.
profitant en 1890 d'un conflit entre Bali avec le royaume du Sud et le roi de Lombok. Eh bien, ils en profitèrent pour destituer ce dernier, le roi de Lombok, et rajouter Karangasen et Lombok à leur possession. Mais les alliés d'un jour sont souvent les adversaires de demain. Et les colons sont souvent pris à partie par les Balinais eux-mêmes, comme en 1858 et 1868. Les tensions montent, le colonialisme devient plus présent, plus autoritaire, plus expéditif, tout en oubliant peu à peu l'importance pour les Balinais de vivre leur propre culture et d'obéir, bien sûr, aux dieux. Voilà, c'est le deuxième épisode. Oui, c'est court, parce qu'il y a quand même beaucoup de dates, beaucoup de références historiques. Et on va passer donc au troisième épisode. Et on va justement parler de ce Puputan. On en a parlé, Puputan, ou suicide collectif balinais. Je vous retrouve donc dans le troisième épisode. N'oubliez pas de mettre des étoiles, de faire des petits commentaires et puis bien sûr de passer sur Facebook pour regarder la page Amanaska et puis vous informer aussi sur Instagram parce que nous avons beaucoup de posts qui vous parlent des régions à visiter et puis qui vous parlent de la tradition et des cultures balinaises. N'hésitez pas à aller sur Instagram et quant à nous, on se retrouve, vous avez entendu, les coqs sont bien présents et on se retrouve pour le troisième épisode sur l'histoire de Bali.